Grâce à cette dynamique et à la volonté politique affichée au plus haut niveau, l'Espagne et le Maroc devraient devenir des partenaires stratégiques avec l'aspiration d'agir ensemble dans le monde plus large des rapports internationaux en utilisant leurs capacités complémentaires afin d'atteindre des ambitions plus globales. Plusieurs facteurs stratégiques vont dans cette direction. En premier lieu, nos rapports bilatéraux qui sont plus intenses et plus profonds que jamais. Le Maroc est un partenaire capital pour l'Espagne en Afrique. Plus de la moitié des exportations de l'Espagne vers l'Afrique se font avec le Maroc et plus d'un tiers des investissements de l'Espagne en Afrique se font également au Maroc. Le Maroc et l'Espagne. L'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis 2013 et en même temps, il nous faut dire que c'est une dynamique qui ne cesse de se développer. Depuis 2022, nous avons eu une augmentation de 22% de nos échanges commerciaux depuis la nouvelle feuille de route pour atteindre presque 20 milliards d'euros, de sorte qu'en 2022, l'Espagne est devenue le premier client du Maroc avec 7,7 milliards d'euros, soit une croissance de 18,7%, et le premier fournisseur également avec 9,5 milliards d'euros et une croissance de 25%. Plus de 1100 entreprises espagnoles sont déjà établies au Maroc. Ce sont plutôt des PME. Cette présence des entreprises espagnoles au Maroc se fait renforcer avec des investissements de plus de 800 millions d'euros qui ont été signés avec l'Espagne lors de la dernière réunion de niveau Maroc-Espagne et également grâce aux nouveaux mécanismes prévus par la nouvelle charte d'investissement adoptée par le Maroc récemment et qui prévoit des aides pouvant atteindre 30% de l'investissement en fonction, bien sûr, du territoire, du nombre d'emplois créés, du caractère innovant des investissements ou du genre. Sans oublier que par la proximité géographique et la stabilité politique, ses infrastructures modernes, l'ouverture de son économie, ainsi que la visibilité offerte aux investisseurs, les stratégies sectorielles, le Maroc est le candidat idéal pour que l'Espagne développe des activités de shoring et je parlerai de shoring fraternel entre l'Espagne et le Maroc. Et chacun des deux pays peut compter sur l'autre dans les moments sensibles. Le Maroc est un partenaire avec qui l'Espagne a pu compter lorsqu'elle se trouvait en pleine crise économique. Madame Ana Pastor le sait bien. Le Maroc a fourni un soutien inégalable pour permettre à l'Espagne de sortir de cette crise au point que la Majesté Mohamed VI a appelé le gouvernement pour appuyer pleinement l'Espagne. Il a dit que nous allions insister sur notre volonté de faire émerger de nouvelles opportunités économiques qui nous amènent à la création de richesses conjointes et donnant ainsi des contenus concrets aux profonds liens de solidarité active qui unissent nos deux pays. Depuis lors, le commerce avec l'Espagne a augmenté avec une moyenne de 8% par an, convertissant l'Espagne en notre principal partenaire commercial. De la même manière, l'Espagne a démontré que c'est un partenaire sur lequel le Maroc peut compter lorsque notre voisin de l'Est a décidé de ne plus utiliser le gazoduc Maghreb-Espagne qui passe par le Maroc. En effet, l'Espagne a donné un appui stratégique au Maroc en acceptant la mise en place du flux inverse dans le gazoduc Maghreb-Europe et pour fournir en GNL le Maroc, ce qui a été bénéfique pour nos deux pays, étant donné que les importations d'hydrocarbures de l'Espagne ont augmenté à hauteur de 1200% pour arriver entre juin 2022 et mars de cette année à 13 800 gigawatts. Et l'Espagne est devenue un triple exportateur d'énergie pour le Maroc, couvrant ses besoins en électricité,
à travers les dérivés du pétrole et maintenant aussi à travers le gaz. En troisième lieu, parce qu'ensemble, nous pouvons mieux faire les choses grâce à la complémentarité de nos deux économies et les possibilités de développer une compétitivité partagée entre nos deux pays. D'ailleurs, le Maroc et l'Espagne sont deux économies complémentaires. Elles ont beaucoup à gagner ensemble, des gains en compétitivité, des gains en résilience aux crises actuelles et futures, générer des opportunités d'emploi et parvenir à une meilleure croissance. Les échanges entre nos deux pays peuvent être renforcés d'autant plus si les économies marocaines et espagnoles mettent à profit leurs complémentarités économiques et leur proximité afin de construire de vrais écosystèmes industriels intégrés, durables, innovants dans des domaines si variés comme les infrastructures, la transition énergétique, l'agro-industrie, textile, automobile ou digitalisation. C'est le cas par exemple de l'industrie automobile où l'alliance entre l'Espagne et le Maroc permettra de créer un hub très compétitif au niveau mondial étant donné qu'il réunira deux pays qui vivent l'un des rythmes de développement industriel les plus marqués ces dernières années, avec le Maroc, premier producteur automobile en Afrique, avec une capacité de production qui atteint déjà 700 000 véhicules par an et qui passera en 2025 à plus d'1 million de véhicules par an, et qui s'est déjà lancé sur la production de véhicules électriques. Et d'un autre côté, l'Espagne, deuxième fabricant automobile de l'Europe, avec une production de 2 millions de véhicules par an et futur Eldorado de la production de véhicules électriques en Europe à partir de 2030 devant la France et l'Allemagne. C'est également le cas de l'industrie aéronautique où la mise en commun des points forts des plateformes marocaines avec plus de 140 entreprises, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est des chiffres qui ont doublé entre 2014 et 2021 au Maroc, un taux d'intégration de 140%, 40% et développement d'un écosystème tout autour de Boeing, aussi la plateforme espagnole qui s'est développée autour d'un écosystème d'entreprises lié à Airbus avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros qui permettra de développer un écosystème très concurrentiel autour des deux principaux fabricants mondiaux. C'est le cas aussi de l'industrie textile où le Maroc est l'un des fournisseurs principaux du leader espagnol Inditex. Il compte avec tous les actifs permettant de passer à une transition verte faisant face aux défis de développement durable en raccourcissant aussi les chaînes de valeur globales et en encourageant l'intégration entre les deux pays. Et c'est le cas du secteur énergétique finalement aussi, car c'est l'un des axes principaux de l'association stratégique entre nos deux pays. La transition énergétique et la décarbonisation offrent de nouvelles opportunités de coopération afin de continuer à générer des bénéfices mutuels autour des investissements durables, le développement de l'hydrogène vert et au renforcement des mécanismes d'intégration énergétique. D'ailleurs, le Maroc a été classé par l'Agence internationale des énergies renouvelables entre les 5 principaux pays du monde de par son potentiel compétitif de production d'hydrogène vert. La capacité d'énergie renouvelable installée a dépassé les 5 gigawatts et atteindra en 2030 12 gigawatts. Le Maroc a déjà lancé les premiers investissements de 7 milliards de dollars pour produire de l'ammoniac vert et il se tend pour parler pour de grands projets en attente de finaliser l'offre du Maroc conformément aux directrices royales. L'Espagne se positionne de la même manière comme leader en production d'hydrogène vert en Europe, étant donné que 40% des projets de production d'hydrogène vert se trouvent en Espagne et 47% de la production électrique en Espagne provient déjà d'énergie renouvelable.
Au Maroc, nous sommes autour de 40%, mais nous atteindrons 52% en 2030. D'un autre côté, le couloir d'hydrogène vert de l'Union européenne, H2Med, rendra possible le transport à partir de l'Espagne de 2 millions de tonnes par an d'hydrogène vert grâce aux 2 interconnexions transfrontalières entre l'Espagne, la France et le Portugal. En 4e lieu, le Maroc peut constituer pour l'Espagne une porte d'entrée vers l'Afrique importante. Le Maroc peut servir comme porte d'entrée vers d'autres marchés africains pour les entreprises espagnoles. Il y a un potentiel pour augmenter le commerce et des secteurs à fort potentiel comme l'automobile, l'agro-industrie, l'aéronautique, le textile, le tourisme, l'énergie, l'agriculture. Et il faut savoir aussi que le Maroc absorbe 50% des importations espagnoles sur le marché africain, ce qui démontre qu'il y a beaucoup de potentiel à l'avenir. Je voulais également dire que notre pays, membre de la zone de libre-échange africain, qui ouvre un marché de 1,2 milliard de consommateurs, c'est aussi le premier investisseur en Afrique occidentale et le deuxième investisseur sur le continent, avec plus de 1000 accords de coopération avec plus de 40 pays, grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et il y a en même temps différents domaines d'intérêt commun. C'est quelque chose qu'encourage le Maroc pour améliorer le niveau de vie de nos concitoyens africains et limiter ainsi les flux migratoires. Je me limiterai aussi au domaine de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, le Maroc joue un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire en Afrique. L'OCP a mobilisé cette année 4 millions de tonnes, plus un quart de sa production OCP pour améliorer la production agricole et en même temps couvrir 80% du déficit de fertilisants en Afrique, d'engrais en Afrique. Et elle investit aussi Côte d'Ivoire, Bénin, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe, etc., pour construire des sites de production d'engrais destinés à fournir le marché local. Et cela a permis à plus de 1,5 million de petits agriculteurs du continent d'utiliser les meilleures pratiques de production et ainsi améliorer leur rendement à hauteur de 40%. L'Espagne est aujourd'hui la 4e puissance agricole européenne et elle peut jouer un rôle important pour soutenir les efforts du Maroc afin de développer le secteur agricole d'une manière durable en Afrique. Le Maroc est également présent dans des domaines très divers comme le secteur bancaire, les télécommunications, infrastructures, l'agriculture, l'eau, l'industrie, construction, éducation, médias, offshoring, beaucoup de secteurs dans lesquels l'Espagne a des capacités et connaissances qui peuvent faire l'objet d'une coopération triangulaire. Finalement, l'association entre les 2 royaumes est stratégique pour les rapports entre l'Europe et l'Afrique. En raison de la proximité géographique, 14 km séparent les ports d'Algeciras et Tanger Med. En Méditerranée, l'Espagne a construit un vrai pont maritime dans le cadre de la dynamique du commerce entre l'Europe et l'Afrique avec plus de 460 000 camions qui transitent par ce pont chaque année. La construction de Tanger Med dans le rivage sud du détroit de Gibraltar a consacré d'autant plus ce couloir dans un environnement stratégique dans le réseau global des biens et qui a rendu possible la création d'un centre de flux logistiques globaux entre 2007 et 2022. La croissance enregistrée a été de 7% annuellement et en même temps, nous avons, comme l'a dit Madame l'ambassadeur hier, dans ces ports espagnols, de grands volumes d'importations vers le Maroc sont transportés, sans oublier l'opération passage du détroit qui implique 3,2, le passage de 3,2 millions de passagers en 2022. Et finalement, nous avons financé le projet du siècle, le lien fixe entre l'Espagne et le Maroc avec la commission mixte en avril dernier entre nos 2 gouvernements et le lancement
de la mise à jour des études grâce au soutien financier de l'Union européenne, tenant compte des évolutions technologiques et connaissances géologiques, nous aiderons à définir la portée du projet, son coût également, mais également les options pour sa mise en œuvre afin d'unir d'une fois pour toutes l'Europe et l'Afrique. Cette alliance stratégique se matérialise également à travers la géopolitique du football, un autre pont entre l'Europe et l'Afrique qui est en train d'être construit à travers la candidature conjointe de l'Espagne, du Maroc et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde du football en 2030. Pour conclure, mesdames et messieurs, le monde passe par une ère d'incertitude provoquée par de multiples événements, mais également des mutations rapides, transformatrices et à un rythme sans précédent qui font qu'actuellement, dans cette conjoncture historique, le Maroc et l'Espagne doivent faire face à de nombreux défis communs, comme le changement climatique, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'instabilité dans la région euro-méditerranéenne, les flux migratoires et en même temps réaliser beaucoup de transitions d'une manière simultanée, comme la transition énergétique, la transition numérique et la transition écologique qui porteront des conséquences énormes au niveau économique et social. Et dans ce contexte, je considère que le Maroc et l'Espagne doivent faire face à ces défis ensemble, car nous avons beaucoup appris de l'histoire de nos rapports bilatéraux que nous sommes plus forts ensemble et qu'ensemble, nous pourrons faire des miracles. Aujourd'hui, pour toutes ces raisons mentionnées et avec notre complémentarité, notre compétitivité partagée, nous avons des opportunités uniques pour améliorer le bien-être de nos deux peuples et contribuer à la prospérité de la région méditerranéenne. En outre, l'Espagne se prépare pour présider à partir du 1er juillet le Conseil de l'Union européenne, ce dont nous parlait hier Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Cette présidence sera un moment propice pour forger des rapports ambitieux avec le voisinage sud. L'Espagne est sans aucun doute le pays de l'Union européenne qui comprend le mieux le Maroc, et les récentes évolutions dans les rapports entre Rabat et Madrid ne peuvent que renforcer cette proximité. L'Espagne a d'ailleurs la capacité de lidérer le projet euro-méditerranéen avec le soutien de son voisin du Sud qui, à moins de 14 km, n'a jamais été aussi prêt et engagé pour développer des rapports tels que ceux-ci aujourd'hui. Merci.